et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 smartphones qui vont sortir en 2020 et nous sommes tout de suite partis, let's go. Numéro 4, le Galaxy Fold 2. Samsung vient de lever le voile sur le design du Galaxy Fold 2, son second smartphone pliable. Attendu début 2020, le smartphone est recouvert d'un écran Infinity Flex pliable à la verticale et il ressemble beaucoup à un téléphone à clapper. La courte vidéo qui a été mise en ligne par le fabricant dévoile un smartphone pliable plus compact que le Galaxy Fold premier du nom. Cette seconde version est d'ailleurs équipée d'un écran qui se plie à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Le Galaxy Fold 2 est ainsi plus proche du smartphone à clapper que de la tablette. Dans la vidéo, Samsung met en évidence un cas d'utilisation bien particulier. Il est en effet possible de faire asseoir le téléphone sur une table si vous êtes en train de cuisiner par exemple. Le haut de l'écran affichera alors la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement, tandis que le bas de la dalle s'étendra tout simplement. D'après Samsung, ce nouveau design permettra aux utilisateurs de transporter plus facilement le smartphone dans leur poche. Pour ce qui est du reste, le Galaxy Fold 2 hérite d'un écran troué Infinity O façon Galaxy Note 10. Une cavité dans une dalle permet en effet de loger la caméra frontale. On y aperçoit également de fines bordures. Cette seconde génération fait donc l'impasse sur la grosse encoche et les grosses bordures de la première version, et un écran secondaire dédié aux notifications devrait faire retour sur la face arrière. Alors est-ce que ce fameux format à téléphone clapé va vous séduire ou non? Je vous laisserai débattre de cela dans les commentaires sous cette vidéo. Numéro 3, le Samsung Galaxy S11. Attendu dès le début de l'année 2020, le Samsung Galaxy 11 est déjà au cœur de nombreuses rumeurs, que ce soit au niveau de sa batterie ou de ses performances. On ne connaît pas encore la date de sortie officielle de ce Samsung Galaxy S11, même si plusieurs rumeurs annoncent une sortie officielle courant février. Selon certaines informations, le téléphone pourrait intégrer une batterie conséquente de 5000 mAh dans sa version S11 Plus, tandis que le modèle de base devrait se contenter entre guillemets de 4000 mAh. Ce sont des capacités assez énormes bien évidemment quand on sait que l'actuel Galaxy S10 ne bénéficie seulement de 3400 mAh. Alors attention, qui dit grosse batterie ne veut pas forcément dire grosse autonomie, car comme précisent certaines informations, la présence d'un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que la potentielle compatibilité au fameux 5G promet de beaucoup solliciter la bête. Justement, concernant la 5G, Samsung devrait décliner des smartphones dans plusieurs versions, soit 5 au total. Par exemple, le modèle S11 Plus ne serait proposé qu'en 5G, tandis que les déclinaisons S11e et S11 bénéficieraient de deux versions distinctes, une 4G et une 5G. Tandis que le S11e serait disponible en 6,2 ou 6,4 pouces, le S11 serait doté d'une dalle de 6,7 pouces et le S11 Plus d'une dalle de 6,9 pouces. D'ailleurs, les trois modèles abandonneraient sûrement l'écran du S10 au profit d'un écran incurvé, ce qui peut être très appréciable, et il serait également équipé d'un poinçon central destiné à l'accueil du capteur photo qui serait similaire au Note 10. Au niveau de son appareil photo, le S11 devrait frapper vraiment très fort. Les dernières rumeurs promettent un capteur principal de 108 mégapixels. Une surprise qui n'en est finalement pas vraiment une quand on sait que le constructeur coréen a déjà mis au point des composants similaires pour le Xiaomi Note 10 et son impressionnant appareil photo. Un puissant zoom pour le moment connu sous le nom de Space Zoom, si l'on en croit les informations, est également attendu, pouvant vraisemblablement aller jusqu'en x5 en optique. Sous le capot, enfin, on attend un SoC Exynos 990 que la marque a récemment rendu compatible avec le 120 Hz. Si l'officialisation du téléphone est attendue pour la mi-février, on s'attend tout de même à un prix conséquent, probablement aux alentours des 1000 €. Numéro 2, l'iPhone 12.
La sortie des iPhone 12 se rapproche, on s'attend à ce que Apple dévoile une nouvelle génération de smartphones plus novatrice que les iPhone 11. Ces derniers sont en effet avérés être une sorte d'itération de rattrapage technologique. Une version qui a donc été perfectionnée, tous les acquis du cycle initiés par l'iPhone X, donc le capteur photo-vidéo, l'écran, le Face ID, la batterie, la puissance du SoC. Le tout sans forcément casser des briques au niveau du design. Du coup, on s'attend à ce qu'il y ait prochainement beaucoup plus de changements et de nombreuses rumeurs vont déjà dans ce sens. Les prochains iPhones pourraient en effet adopter la fameuse connectivité 5G et un tout nouveau design inspiré des iPhone 4 et 5S. Un design qui pourrait ressembler à celui introduit par les iPad Pro actuels. Néanmoins, à l'avant, la disposition de l'encoche pourrait ne peut-être pas être pour tout de suite. Faire disparaître l'encoche, que ce soit en intégrant des capteurs sous l'écran ou en les déplaçant de la bordure supérieure, n'est pas encore si simple. Apple devra s'appuyer sur des technologies de pointe peu éprouvées et jamais reproduites sur des chaînes de production à des millions d'exemplaires. Du coup, tout semble indiquer à ce stade qu'Apple essaiera plutôt de proposer une encoche de taille réduite, histoire de ne pas sacrifier l'efficacité et la sécurité de sa reconnaissance faciale Face ID. À l'arrière, Apple pourrait conserver 3 capteurs photo, voire passer à un ensemble de 4 capteurs. L'un des capteurs, voire un capteur supplémentaire, serait dédié à capter la profondeur. De quoi faire de meilleurs portraits, mieux découper l'effet bokeh ou proposer des fonctionnalités avancées de réalité augmentée. Pour ce qui est de toutes ces rumeurs et de toutes ces prédictions pour l'iPhone 12 de 2020, je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Partagez-nous votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Et bien évidemment, j'en profite pour le faire maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Top Tech, faites-le maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner pour être au courant et pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et enfin, numéro 1, bien qu'il n'y ait pas d'ordre particulier dans cette vidéo, le Huawei P40. Pour ce smartphone de 2020, le Kirin 990 a été dévoilé, les Huawei Mate 30 ont fait parler d'eux avant leur annonce à venir dans quelques semaines. Mais il est bien sûr impossible de nier la position dans laquelle est le constructeur qui est en lutte contre le gouvernement américain et n'aura bientôt plus le droit d'utiliser les services de Google. Ce sera le cas directement sur les Huawei Mate 30 qui ne seront pas équipés par défaut du Play Store et des services habituels. Si rien ne change, les Huawei P40 sortiront tous sous la version Harmony OS, ce qui, je le rappelle, est le système d'exploitation de Huawei. Cependant, ils conserveront Android 10. Alors qu'en sera-t-il réellement à l'avenir? Eh bien, pour les plus experts et pour les plus pointus de la technologie, je vous laisse en débattre dans les commentaires sous cette vidéo. Richard Yu s'est exprimé sur ce fait auprès d'un journal allemand et il disait que pour les produits actuels, nous resterons avec Android. Si les contraintes persistent, nous utiliserons notre Harmony OS pour nos futurs produits comme le P40 qui est prévu pour le printemps 2020. Alors que Harmony OS a été dévoilé récemment comme un OS dont l'utilité première est de créer un écosystème d'objets connectés, eh bien il semble que l'heure ne soit plus à la diplomatie. Après une première relaxe, Donald Trump est finalement revenu sur ses décisions et n'a toujours pas lâché prise sur Huawei. Désormais, le constructeur semble tout simplement être lancé sur son plan de reconquête en utilisant son propre système d'exploitation. Un plan qui va être donc difficile de mettre en œuvre tant qu'il est compliqué aujourd'hui de trouver le soutien des développeurs à travers le monde pour supporter un nouvel écosystème. Une situation qui déplaît aussi bien à Huawei qu'à Google. Alors d'après vous, le fameux Huawei P40 sortira sous Harmony OS, oui ou non? Encore une fois, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Top Tech, je vous laisse le faire tout de suite. Cela vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos et des meilleurs tops sur la tech dans le but de vous aider à faire votre choix et de vous tenir informé sur les nouvelles technologies et la high-tech. Sur ce, c'était tout. Je vous dis à la prochaine. C'était Top Tech. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien.
beaucoup de rumeurs et spéculations voient le jour sur internet quant à la sortie de nouveaux smartphones en 2020. Dans cette vidéo, nous allons regarder tout cela de plus près en sélectionnant 5 smartphones dont la sortie est prévue pour l'année 2020. Donc ne bougez pas, nous allons bientôt démarrer, mais avant, comme d'habitude, j'ai une petite question à vous poser. Quelle pathologie mentale Apple pourrait détecter grâce à l'Apple Watch? Réponse A, la démence. Réponse B, Alzheimer. Réponse C, l'hyperactivité. J'ai ma petite idée, mais je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans la vidéo. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. L'iPhone 11 d'Apple est encore dans les fils d'actualité et nous nous demandons déjà ce que Tim Cook a en réserve pour l'inévitable iPhone 12 de 2020. Une chose est certaine, c'est que l'iPhone 11 s'améliore par rapport à ses prédécesseurs et Apple tient à concevoir un smartphone qui restera dans les esprits. On le sait déjà, mais Apple tient très strictement à son calendrier en ce qui concerne ses lancements de téléphone. Par exemple, la série iPhone 11 a été lancée le mardi 10 septembre 2019 et cette date a été la date de sortie semi-officielle de presque tous les iPhones depuis l'iPhone 5S. Donc le lancement pourrait avoir lieu du 7 au 13 septembre, bien que traditionnellement, les iPhones soient lancés dans la dernière moitié de la semaine. En tant que tel, l'iPhone 12 devrait être lancé le 8 septembre 2020. Les amis, prenez vos agendas. Apple commence à prendre du retard question 5G, car la plupart de ses principaux concurrents ont déjà produit au moins une génération de combinés 5G. Néanmoins, certaines rumeurs suggèrent fortement que l'iPhone 12 sera le premier de son genre à offrir une prise en charge complète de la 5G, et pour la première fois peut-être depuis plus de 2 ans, Apple s'appuiera sur la technologie Qualcomm. Apple aurait réussi à régler un différend de 2 ans avec Qualcomm concernant la fourniture de modems 5G cet été. Enfin, Apple se met à l'essai sur quelque chose de nouveau cette année. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max restent des appareils haut de gamme et à prix élevé, à partir de 1200 et 1330 €. Cependant, avec la sortie de l'iPhone XR avec un prix de départ de 845 €, on peut espérer une révision du prix de vente. L'arrivée du Samsung Galaxy S11 commence à faire du bruit puisque les fuites commencent à voir le jour sur internet. Bien que non confirmée, la date est plus ou moins prévisible, puisque les Galaxy S9 et S10 ont été officiellement annoncés chez Samsung en février 2018 et 2019, puis vendus en mars de la même année. Donc, Aussi, plusieurs téléphones de la gamme Galaxy S11 seront accessibles et nous pouvons également supposer que ces téléphones proposeront divers budgets, donc autour de 700 €. Les récentes nouvelles selon lesquelles Samsung et Xiaomi, dont on parlera juste après, se sont associés pour créer un superbe appareil photo pour smartphone de 60 mégapixels et un capteur unique de 108 mégapixels, ont servi à apaiser les esprits anti-Apple. Enfin, il faut s'attendre à ce que le Galaxy S11 soit équipé d'un nouveau capteur de caméra amélioré, à en croire les diverses fuites. Un nouveau processeur également, utilisant la technologie 5 nanomètres, pourrait être introduit avec le Galaxy S11. Au cours du premier trimestre de 2020 aura lieu la présentation officielle du smartphone Xiaomi Mi 10, qui promet d'être le téléphone le plus avancé de la société jamais mis sur le marché. Il a été annoncé que ce téléphone recevrait un écran AMOLED dynamique de 15,7 cm. Il y aura également un objectif simple pour la caméra frontale, ainsi qu'un processeur Qualcomm Snapdragon. De plus, le téléphone disposera d'un boîtier en céramique, d'une mémoire de fonctionnement de 8 à 12 Go, d'une mémoire permanente de 256 à 512 Go, ainsi qu'une batterie rechargeable de 5000 mAh avec prise en charge d'une charge rapide de 100 watts. Quant à la caméra principale, elle prendra en charge le zoom optique x5. Cet effet est obtenu grâce à l'utilisation de 3 objectifs d'une résolution de 20 mégapixels, plus 20 mégapixels, plus 5 mégapixels. Il y aura également une version premium du téléphone, dans laquelle la caméra sera quadruple. Le Xiaomi Mi 10 ne possède pas de prise jack mais d'une interface USB, située en bas du téléphone. En outre, l'appareil mobile disposera de haut-parleurs stéréo ainsi que de nombreuses protections contre la poussière et l'eau conformes à la norme IP68 introduite chez Apple avec la sortie de l'iPhone 7, ce qui vous permettra de plonger jusqu'à une profondeur de 2 mètres.
Pour le prix, le modèle de base avec 8 à 256 Go de mémoire permanente coûtera 495 €, tandis que le modèle le plus avancé sera plus cher, ce qui est assez évident les amis. Le OnePlus 8 arrive et s'en tient à un calendrier strict de 2 lancements par an. Le OnePlus 7T a été officiellement annoncé lors du lancement de la société en Inde en septembre, tandis que les OnePlus 7 et 7 Pro sont disponibles depuis le mois de mai. Pour l'instant, le OnePlus 8 n'est qu'une légende urbaine, mais il n'est jamais trop tôt pour rassembler les sources et émettre des hypothèses. Cependant, à l'inverse des autres fabricants de smartphones, OnePlus n'a pas d'événement annuel régulier au cours duquel il annonce de nouveaux appareils, ce qui rend les prédictions assez difficiles. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'une fois le OnePlus 8 dévoilé, il le sera presque certainement quelques semaines après l'annonce, comme cela a été le cas pour tous les autres téléphones. Le nouveau modèle à variante T comprendrait le processeur Qualcomm Snapdragon 855+, conçu à l'origine pour les jeux. En plus de ça, OnePlus a ajouté sa propre version de Google Pay à l'appareil, nommée OnePlus Pay, pour permettre le paiement sans contact. Par contre, la fonctionnalité a été annoncée lors du lancement en Inde et n'est disponible que là-bas pour le moment. La batterie est également un sujet intéressant, puisque c'est ce que les utilisateurs recherchent en premier. Une nouvelle version de Warp Charge 30 Fast Charging devrait fonctionner 20% plus vite, ce qui signifie que l'appareil pourrait se charger complètement en moins d'une heure. Il est probable que OnePlus lui-même n'a pas encore décidé du prix du OnePlus 8, mais on peut imaginer qu'il se situera dans une gamme similaire à la dernière gamme de téléphones OnePlus 7 de la société, soit environ 750 €. Avec des fabricants tels que Samsung, Huawei, Xiaomi et bien d'autres dévoilant des téléphones pliables, y aura-t-il un jour un iPhone pliable? Eh oui, on attend hein. Cela semble probable, bien que Apple n'y parvienne probablement pas aussi rapidement que les autres fabricants de smartphones. La marque a déposé des demandes de brevets concernant des appareils pliables, mais elle ne pense pas dévoiler d'iPhone pliant avant 2020 ou peut-être même 2021. Qu'un iPhone pliable soit une bonne ou une mauvaise idée, il est indéniable qu'Apple l'a au moins envisagé. C'est en cours depuis 2016 lorsqu'Apple a passé une commande auprès de LG pour des OLED repliables. Apple est rarement le premier à lancer un produit, mais les produits Apple ont tendance à atteindre le sommet dans leur domaine car la société observe beaucoup l'évolution de l'industrie mobile, puis les perfectionne afin de créer quelque chose de plus intuitif et supérieur à la concurrence. La stratégie d'Apple est d'être le meilleur, pas le premier. Selon les premières prévisions, Apple lancera un téléphone pliable en 2020. Cela pourrait être encore plus tard. Nous ne pouvons être certains d'une chose les amis. Si les téléphones pliables sont un fiasco, il n'y aura jamais d'iPhone pliable, à moins qu'Apple ne sache où l'achèvement a mal tourné et élabore une nouvelle méthode de production. Nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo, soit quelle pathologie mentale Apple pourrait détecter grâce à l'Apple Watch? Eh bien, la réponse est la réponse A. La grande firme multinationale Apple et le mastodonte de l'industrie pharmaceutique Eli Lilly veulent lutter contre la démence de façon précoce grâce à la technologie. Grâce à un iPhone, une Apple Watch et diverses applications, les scientifiques arrivent à savoir si les personnes bougent, mangent et dorment bien afin d'observer leur style de vie et définir la qualité de leur motricité fine et de leur langage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'oubliez pas de liker la vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel produit vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!